Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème, où celles et ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme autorité, A comme antilibéralisme, A comme administration sous tutelle. Aujourd'hui, une question lourde traverse les universités américaines, les rédactions, les think tanks et nos déjeuners familiaux le dimanche. Que se passe-t-il en particulier avec les États-Unis? C'est quoi ce Trumpisme? Assistons-nous à une radicalisation du néolibéralisme, à des politiques réalistes de très court terme ou à autre chose? Un basculement hors de la démocratie libérale vers ce que certains n'hésitent plus à appeler un fascisme compétitif. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et si vos cercles amicaux sont comme les miens, politisés, le débat s'est intensifié et deux thèses s'affrontent. Première thèse, nous serions face à un néolibéralisme zombie, pour reprendre l'expression de Samuel Moyn. Dérégulation accrue, baisse massive des impôts pour les plus riches, démantèlement des agences fédérales, retrait de l'État social au profit d'un État pénal. L'État protège moins, mais punit plus. Rien de radicalement nouveau, simplement l'aboutissement d'une logique entamée dans les années 80, Reagan sous amphétamine. Deuxième thèse, quelque chose a changé de nature. Le Trumpisme ne serait plus seulement une radicalisation économique, mais une transformation politique. Des historiens comme Robert Paxton ou Timothy Snyder estiment que le terme de fascisme peut être mobilisé, non pas pour produire un effet rhétorique, mais pour désigner un processus. Affaiblissement des contre-pouvoirs, personnalisation extrême du pouvoir, désignation de minorités comme ennemis intérieurs, fusion entre appareils partisans et appareils d'État. Pour comprendre ce débat, certains, comme Jean-Claude Menot, estiment qu'il faut revenir à Michel Foucault. Dans son cours au Collège de France, Naissance de la biopolitique, en 78 et 79, il analyse le néolibéralisme non comme simple doctrine économique, mais comme une nouvelle gouvernementalité, un art de gouverner en prenant le marché comme modèle. Le néolibéralisme allemand, l'ordolibéralisme, s'est construit contre le nazisme. Des penseurs comme Walter Eucken ou Friedrich Hayek voulaient protéger le marché des excès du souverain politique. L'État devait garantir les règles du jeu, empêcher les monopoles, protéger l'État de droit. Le marché, oui, libre évidemment, mais encadré juridiquement. Or, le Trumpisme inverse cette logique. Il ne sanctuarise pas les règles, il politise les institutions. Il attaque les agences fédérales, conteste l'indépendance de la Banque centrale, remet en cause le contrôle juridictionnel. Là où l'ordolibéralisme cherchait à neutraliser le souverain, le Trumpisme réactive une figure du chef. Foucault mettait en garde contre l'usage inflationniste du mot fascisme. Il critiquait ceux qui voyaient du fascisme partout, dans toute violence policière, dans toute mesure sécuritaire, chez tout ennemi politique, car à force de crier au loup, on finit par ne plus reconnaître le danger réel. Mais il proposait aussi une idée essentielle. Le fascisme ne naît pas nécessairement d'un État trop fort. Il peut émerger d'une dislocation de l'État, d'un affaiblissement des administrations indépendantes, d'une gouvernementalité de parti qui capture l'appareil d'État et le plie à une logique factionnelle. Alors regardons les faits. Sous Trump 2, purge administrative massive, tentative de placer des fidèles à la tête d'agences clés, pression sur la justice, attaques répétées contre les médias, rhétorique d'hostilité envers les migrants, criminalisation de certaines formes de solidarité. Ce n'est pas simplement de la dérégulation, c'est une recomposition du pouvoir. Et le paradoxe est là. Une idéologie qui se présente comme anti-étatique peut produire une concentration extrême du pouvoir exécutif. Ajoutons un autre facteur, l'alliance avec des segments du capital technologique, la puissance des grandes plateformes, la maîtrise des algorithmes, l'influence informationnelle. Foucault parlait d'un homo economicus manipulable. À l'ère des réseaux sociaux, cette intuition prend une dimension nouvelle, plus juste et plus effrayante. Pour autant, parler de fascisme exige rigueur. Les États-Unis conservent des élections compétitives, une presse pluraliste, une société civile active. Nous ne sommes pas encore dans un État et dans un régime totalitaire. Mais la question porte sur la dynamique. Y a-t-il un processus de fascisation, une érosion progressive des normes démocratiques? Ce débat ne concerne pas seulement l'Amérique, il traverse l'Europe, l'Inde, le Brésil. Il interroge la tension entre souveraineté populaire et État de droit, entre volonté majoritaire et protection des minorités. Et pour vous, étudiants en management, en géopolitique ou en humanitaire, l'enjeu est décisif, car lorsque l'état de droit s'affaiblit, ce sont les ONG qui deviennent suspectes.
Ce sont les minorités qui sont laissées de côté. Lorsque l'administration est capturée, l'accès humanitaire peut être instrumentalisé. Lorsque les minorités sont désignées comme ennemies, la protection des civils devient un acte politique. La vraie question n'est peut-être pas sommes-nous déjà dans le fascisme, mais plutôt quels sont les mécanismes institutionnels qui empêchent qu'on y glisse. Foucault posait cette interrogation simple et radicale: dans quelle mesure voulons-nous être gouvernés? Et par qui? Par des règles? Par des institutions? Ou par un chef? Comprendre ces dynamiques, c'est déjà se préparer à agir. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Assure-toi de revenir pour notre épisode suivant et si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.